au système de coordonnées cartésien. Sphérique à cartésien. Donc, c'est ça qui a été demandé. Donc, on doit passer de sphérique à cartésien. Maintenant, on nous a donné les coordonnées donc, du vecteur V dans le système sphérique. Donc, V était égal donné par V de R. De R plus V de θ, bien V de phi, E de phi, plus V de θ, E de θ. Donc voilà le vecteur dans la base, donc dans le système de coordonnées sphérique, qu'on doit ramener en V égale à xi plus yj plus zk. Voilà. C'est ce qu'on nous demande, de passer de système en système. Mais la technique, elle est simple. Il s'agit juste d'exprimer les vecteurs ER dans la base I, J, K, Eθ dans la base I, J, K, et E de phi dans la base aussi I, J et K. Donc si on parvient à exprimer ces trois vecteurs-là dans la base I, J, K, on arrive au résultat parce qu'on connaît VR, on connaît V phi, on connaît Vθ. Donc je vais faire un petit rappel sur le système de coordonnées sphérique un peu, avant qu'on aille plus loin. Donc, si nous avons un point M dans l'espace, donc repéré par ces coordonnées, je passe ici, donc j'ai un point ici, repéré par ces coordonnées sphériques, parfait. Donc on est là. Maintenant le point M est ici, le point M est là, grand M. Donc ça c'est l'origine du repère. Donc nous avons Z, Y et X. Et ça c'est l'origine O. Et nous avons les vecteurs unitaires que je vais mettre I. Non, je vais mettre J parce que c'est YJ, K et I. Donc si vous vous rappelez bien de votre leçon de mécanique, le vecteur OM, donc je reviens sur le vecteur OM. Ce vecteur OM, donc il est repéré, donc le point M est repéré par rapport donc dans le système de coordonnées sphériques. Nous avons donc l'angle phi qui est là, à la base, l'angle phi, l'angle θ qui est ici, et il y a donc le vecteur radial, donc il y a le vecteur radial de R qui est là. Ensuite, je vais appeler ça R. Donc ici, l'angle radial. Il y a le vecteur E de θ qui est ici. E de θ. Il y a aussi le vecteur phi, donc E de phi qui est un peu, donc qui est là, qui est ici. Donc, E de phi, qui peut être aussi représenté ici, aussi. De telle sorte que ces deux vecteurs-là soient parallèles, c'est la même chose. Mais il y a aussi un autre vecteur, je peux appeler ce point-là petit m. Le point là, petit m. Et je vais représenter le vecteur suivant donc ρ. Donc j'appelle la distance OM ρ. Donc, je vais appeler ρ. C'est pas phi, mais c'est ρ. Et ce vecteur-là, unitaire, je vais l'appeler E de ρ. Voilà. Donc c'est ça qu'on a. Maintenant, c'est E de ρ. On demande maintenant d'exprimer. Donc, il s'agit donc de chercher E de R, E de phi, E de θ dans la base IJK. Si nous parvenons à retrouver ces vecteurs dans cette base-là, on aboutit au résultat. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer d'abord. On peut voir que le vecteur OM, ce vecteur-là, si je peux exprimer cette distance OM égale à R, je peux dire que le vecteur OM, le grand vecteur, donc le vecteur OM, égale à R petit r. Donc, ce que je vais vous montrer par là, c'est que cette distance-là, OM, donc ce vecteur OM, égale à la distance R suivant le vecteur unitaire, le vecteur radial ER. Maintenant, comment on va faire? Donc, on va essayer aussi d'exprimer le même vecteur OM en fonction d'autres vecteurs. On voit que OM, donc le vecteur OM,
égale à vecteur O petit m, plus le vecteur m petit m grand M. C'est-à-dire que le vecteur OM égale au vecteur O petit m plus le vecteur petit m grand M. Voilà, donc je suis libre d'écrire ça. Il y a un angle droit ici, donc c'est O petit m plus le vecteur petit m grand M. Maintenant, à quoi égale au vecteur m O petit m? O petit m égale à rho. O petit m égale à rho, souvent le vecteur unitaire rho, plus m petit m. M petit m, donc l'altitude du point M par rapport à la base X ou Y, c'est Z. Donc je peux dire que cette distance-là, OM, égale à Z. Donc M petit m égale à Z suivant K. Égale à Z suivant K. Donc j'ai le vecteur OM en fonction de rho et K. Maintenant, on va essayer d'exprimer rho en fonction de petit r et Z en fonction de petit r. On y va. On va obtenir ici, on voit que ici l'angle θ qui est là, c'est le même angle qui revient ici. On est dans l'espace, donc c'est les angles alternes, donc internes. Donc l'angle θ qui est là, c'est le même angle θ qui revient ici. Donc ici, rappelle qu'on a un angle droit. Nous avons un angle droit ici. Pareil, ici, nous avons un angle droit. Donc je peux dire que rho, donc rho égale à, donc rho par rapport à l'angle θ, c'est le côté opposé. Donc je peux dire que rho égale à R sinus de θ. R sinus de θ. Et je peux dire que Z, donc c'est le côté adjacent par rapport à l'angle θ, et R est l'hypoténuse. Donc Z égale à R cosinus de θ. Donc je peux remplacer R, je peux remplacer donc R, rho par sa valeur et Z par sa valeur. Mais cherchons maintenant rho égale à combien dans la base IJ. Rho est là, il fait un angle phi avec I, donc sa composante suivant I, c'est le côté cosinus, et sa composante suivant J, c'est le côté sinus, parce que c'est l'angle qui revient ici, l'angle phi qui revient ici. Donc, sa composante, le vecteur rho là, je dis bien le vecteur rho là, sa composante suivant I, c'est le côté cosinus, et sa composante suivant J, c'est le côté sinus. Donc, on peut dire que rho égale à, donc, égale à I cosinus de phi plus J sinus de phi. Voilà, donc égal à I cosinus de phi plus I sinus de j. Donc si je remplace au complet rho, Z et rho par leur expression, on va retrouver OM égal à. Donc je vais effacer ici. Donc je vais effacer cette partie-là pour écrire le vecteur OM. Donc on aura donc OM. On aura donc le vecteur grand vecteur OM qui est égal à donc rho qui est égal à rho, donc qui est égal à rho, et rho on avait trouvé c'est R sinus de θ, on aura R sinus de θ, d'accord, rho ça va nous donner I cosinus phi plus J sinus de phi, voilà, ça c'est la première partie, c'est rho. Maintenant plus Z, K, et Z on avait trouvé R cosinus de θ, et ensuite on met le vecteur K. Mais si vous voyez bien, on peut factoriser par R. Donc on a R ici, on a R ici. Donc on va factoriser par R. Donc on va arriver à R facteur de, donc on développe. On aura sinus de θ, cosinus de phi, I, plus sinus de θ, sinus de phi, J, plus cosinus de θ. Voilà, K. Donc ça, c'est le vecteur OM. Mais tout à l'heure, j'avais dit que le vecteur OM, donc le vecteur OM là, égale à R, ER, égale à petit r, suivant le vecteur unitaire ER. Donc si nous appliquons
l'identification, comme vous le connaissez, par identification, on a ici R, on a ici R. Donc, on a vous dit effectivement que le vecteur ER égale à ça. Donc, par identification, donc je vais effacer ici, par identification, donc le vecteur ER, on a trouvé le premier vecteur dans la base, donc le vecteur ER, donc ce vecteur ER égale à, donc sinus de θ, cosinus de phi I, plus sinus de θ, sinus de phi J, plus cosinus de θ, K. Donc voilà l'expression du vecteur R. On a déterminé le premier vecteur dans la base I, J et K. Donc on a réglé ce premier vecteur. Maintenant on va chercher le vecteur phi. Donc avant d'aller plus loin, je vais ouvrir le micro, comme ça vous allez poser des questions.